Nous vous saluons encore une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons encore dans vos maisons aujourd'hui, vos bureaux, partout où vous vous retrouvez, avec la parole de Dieu. C'est votre serviteur André Mbikaï. Le Seigneur nous a donné encore un message que nous puissions partager ensemble avec vous. Aujourd'hui, nous serons dans le livre de Genèse. On a encore un message très important, le 2e chapitre, et nous commençons notre lecture par le verset 4, nous irons jusqu'au verset 7. Alors la Bible dit ceci: « Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils firent créer, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et deux cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole qu'il nous donne encore aujourd'hui. Je crois que si nous lisons le chapitre 1 de Genèse, nous allons comprendre une chose. C'est le chapitre qui parle de la création. Donc ça parle de ce que Dieu a fait. Et si nous allons au chapitre 2, le chapitre 2 maintenant explique ce que Dieu a fait au chapitre 1. Explique maintenant, donne un peu la lumière sur la création, comment cela s'est passé. Donc au chapitre 1, ça nous dit ce que Dieu a fait. Le chapitre 2 explique ce que Dieu a fait, donne le détail de ce que Dieu a fait. Donc le chapitre 1 c'est le sommaire et le chapitre 2 c'est le détail. Et tout ce que le Seigneur a fait. Alors, nous voyons maintenant ici au chapitre 2, dans le passage que nous avons lu, que Dieu a fait l'homme. Mais avant de faire l'homme, il avait d'abord créé la terre. Et la Bible dit ceci: lorsqu'il a créé la terre, il n'y avait pas de pluie et il n'y avait pas d'homme pour la cultiver. Donc, rien ne poussait sur la terre. Dieu n'a pas voulu que quelque chose pousse sur la terre avant qu'il y ait un homme sur la terre qui doit prendre la responsabilité de tout ce qu'il va créer. Il a créé les choses, mais ça ne pousse pas. Donc on peut dire que c'était stérile. Les arbres ne poussaient pas. Les herbes ne poussaient pas. On dirait même les animaux ne se multipliaient pas, rien n'avançait. Pourquoi? Parce que l'homme manquait encore sur la terre. Il faut voir l'importance que Dieu donne à l'homme. Il faut voir la place que Dieu donne à l'homme. Donc rien ne pouvait avancer sans que l'homme existe. Alors c'est pourquoi il a pris la résolution de créer l'homme. Il a dit: créons l'homme à notre image, qu'il soit à notre ressemblance, et il a formé l'homme. Alors, lorsqu'il a créé l'homme, qu'est-ce que la Bible nous dit? Donc, on nous dit au verset 8 du chapitre 2, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Dieu maintenant va faire un bon jardin, et ce jardin, on l'appelle Éden. Et puis, on place l'homme dans ce jardin d'Éden. Alors, dans ce jardin d'Éden, que Dieu place l'homme, quelle était la relation de Dieu avec l'homme? Et vous allez voir que tout ce que Dieu fait maintenant, la femme n'existait pas encore. Il a créé le jardin d'Éden, il a placé l'homme, mais la femme n'existait pas encore parce que Dieu a donné même les responsabilités à l'homme. Il a dit à l'homme qu'il puisse, nous pouvons aller, je crois, lire ce passage toujours au chapitre 2. Alors maintenant le verset 16 dit: « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. » Là,
la femme n'existait pas encore, lorsque Dieu donnait toutes ces instructions à l'homme. Alors, j'aimerais que nous puissions d'abord chercher à comprendre Éden. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que pourquoi Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden? Alors, à partir de l'étymologie du mot, à partir de l'hébreu, Éden veut dire la présence. Donc, c'était la présence de Dieu. Parce que Dieu venait à Éden, il parlait avec Adam, il restait avec eux. Donc, Éden, c'était un lieu où il y avait l'atmosphère spirituelle, où il y avait un environnement divin. Le Seigneur était là, il vivait avec eux, il venait régulièrement. Et Adam n'avait même pas le temps de prier, de jeûner, de chercher Dieu. Non, parce qu'il était déjà dans sa présence. Il était déjà dans cette atmosphère du vin. Il était déjà avec Dieu. Donc, il n'avait pas besoin de chercher Dieu. Il n'avait pas besoin de prier, de jeûner, de faire même, je ne sais pas, la louange ou quoi. Mais il était là ensemble avec le Seigneur. Il était là dans sa présence. Il était là en train de parler avec lui. Et Dieu les place dans le jardin et le Seigneur va maintenant commencer à faire pleuvoir la pluie pour que tout commence maintenant à pousser. Tout commence maintenant à avancer. Et ce que nous devons maintenant chercher à comprendre ici, c'est quoi? Lorsque Dieu maintenant place l'homme dans le jardin d'Éden, il lui donne maintenant les instructions, il lui dit au verset 16, comme on venait de le lire, Dieu lui donne maintenant l'ordre de prendre maintenant soin du jardin, de garder et de cultiver le jardin. Et lorsque Dieu donne à l'homme ce travail, donc ça c'était déjà tout son travail qu'il lui donne, il lui rend responsable, afin que l'homme devienne responsable, qu'il y ait la maturité. Et lorsqu'il a cette maturité, il se sent responsable, tout commence à pousser, afin que l'homme ait la possibilité de gérer. Bien géré, bien dirigé. Et si nous voyons ici, on dit que Dieu l'a placé pour cultiver le jardin. Donc, cultiver ici, c'est-à-dire amener la culture du ciel, amener la culture du vin dans le jardin, parce que c'était le lieu où aussi le Seigneur venait les rencontrer régulièrement. Et ce qu'on peut dire, c'est quoi? La volonté de Dieu était de placer l'homme dans le jardin afin que l'homme cultive le jardin avec la culture du ciel, la culture divine, qu'il amène ce qui est au ciel et qu'il puisse l'installer sur la terre. En quelque sorte, Dieu voulait coloniser la terre avec sa culture, que la présence divine règne régulièrement. Si nous pouvons voir des exemples un peu banals que je peux donner. Lorsque les colons venaient coloniser un pays, parce que c'est déjà passé, ce sont des choses qui n'existent plus. Alors, vous allez voir quoi? Les Britanniques, ils ont colonisé leur territoire en apportant leur culture dans ce territoire-là. Et vous voyez aussi les Français ont apporté aussi leur culture dans leur territoire. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, dans les pays anglophones, comme par exemple au Kenya, vous allez voir qu'on conduit, comme on est en train de conduire en Angleterre, les volants se trouvent à droite et on conduit à gauche. Comme ça se passe en Angleterre. Tandis que vous allez maintenant dans les pays colonisés par la France, la Belgique, comme le Congo par exemple, vous allez voir que la culture, c'est comme ça se passe en France. On conduit à droite et les volants se trouvent à gauche. Donc vous allez voir, la langue même, c'est une culture qui est apportée aussi dans ces pays. Dans les pays colonisés par la France, il a apporté sa culture. Le français et les Britanniques ont apporté aussi l'anglais dans leur colonie. Alors, ce qui fait que Dieu, en plaçant l'homme sur la terre, il avait voulu que l'homme cultive la terre avec la culture divine. C'est pourquoi il a dit, créons l'homme à notre image et qu'il soit notre ressemblance, afin que lorsqu'il part sur la terre, qu'il puisse cultiver la terre avec la culture qu'il aura au ciel. Que sur la terre, les choses se passent comme ça se passe au ciel. C'est pourquoi même, vous allez voir
les apôtres vont poser à Jésus-Christ une question. Comment devons-nous prier? Jésus va donner une réponse trop simple, une réponse facile à comprendre. Il dit, lorsque vous priez, vous allez prier notre Dieu qui est aux cieux. Donc, il est là au ciel, il n'est pas sur la terre. Donc, parce que au ciel, maintenant, c'est son territoire, c'est son lieu où il règne. C'est ça maintenant son pays qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne. C'est-à-dire que la culture du ciel vienne sur la terre. Que ta volonté soit faite ici, sur la terre, comme ça se passe où? Au ciel. C'est-à-dire que la culture du ciel vienne se réaliser aussi sur la terre. C'est pourquoi la volonté de Dieu, en plaçant l'homme sur la terre, ce n'était pas que l'homme soit malade. Parce que lorsque l'homme est malade, ce n'est plus la culture du ciel. Ce n'était pas que l'homme commence à souffrir. Ce n'est plus la culture du ciel. Ce n'était pas que l'homme commence à pleurer. Ce n'était plus la culture du ciel. Il a voulu que cette culture demeure aussi sur la terre. Voilà pourquoi il avait placé l'homme sur la terre. Que l'homme commence à vivre sur la terre comme cela se passe aussi au ciel. C'est ce que Jésus-Christ nous enseigne aussi dans cette prière, que ta volonté soit faite ici, sur la terre, comme ça se passe où? Au ciel. Donc que la culture du ciel vienne, donc que la volonté du ciel vienne, que ce qui se passe au ciel se passe aussi sur la terre. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, la volonté du Seigneur, que l'homme puisse vivre dans la présence de Dieu. Mais alors, comme je venais de dire, lorsque Dieu disait à l'homme de cultiver, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, il lui a dit de garder, c'est-à-dire de gérer, d'administrer, de diriger, d'avoir une gestion qu'il faut sur la terre, de faire cette gestion comme la gestion du ciel, de faire l'administration de la terre comme l'administration du ciel, d'accomplir toutes choses sur la terre comme ça s'accomplit là au ciel. L'homme a une lourde responsabilité de gérer les jardins, administrer le jardin, de diriger, d'organiser le jardin, mettre toutes choses en ordre. C'était ça le plan de Dieu. C'était ça la volonté de Dieu pour l'homme. Comme je venais de dire, la femme n'existait pas encore. Alors, Dieu va créer maintenant la femme, qui va devenir l'aide maintenant de l'homme, vivre avec l'homme, être avec l'homme. Le diable maintenant, il voit que l'homme a reçu l'instruction de la part de Dieu. Et l'homme a la responsabilité d'instruire aussi sa femme, parce que c'est lui qui doit gérer, c'est lui qui doit administrer. Un administrateur, il enseigne à ces gens comment il veut que les choses marchent, comment il veut que les choses soient dirigées. L'homme va enseigner maintenant à la femme tout ce qu'il avait appris de la part du Seigneur, toutes les instructions, toutes les bonnes choses qu'il avait appris et tous les commandements aussi qu'il avait appris. Alors, le diable va trouver maintenant la faille à partir de la femme, parce qu'il sait que l'homme a reçu de la part de Dieu, il a bien reçu l'instruction et il prend ça au sérieux. Mais il regarde, mais est-ce que l'homme a bien enseigné ce qu'il devrait enseigner? Est-ce que la femme a bien reçu le message qu'il faut réussir? C'est comme ça que le diable viendra pour tenter, pour voir, mais est-ce que je peux trouver une porte ouverte? Est-ce que je peux trouver une voie par laquelle je dois entrer? Et la femme va céder. Alors, curieusement, vous allez voir, j'ai découvert quelque chose dans la Bible. Lorsque la femme en mangeait les fruits, elle n'a pas découvert qu'elle était nue. Elle n'a pas découvert que les choses ne marchaient pas. Elle n'a pas fui. Elle a pris aussi les fruits. Elle a donné à son mari pour que le mari mange. C'est lorsque l'homme va manger que les deux vont se découvrir qu'ils sont nus. Que rien ne marche, que maintenant, la présence du Seigneur n'est plus là. C'est lorsque lui, en tant que l'homme, a pris et a mangé les fruits, que les choses se sont dégradées, que les choses ne pouvaient plus marcher. Tandis que lorsque la femme a marché, la femme n'a rien compris, la femme n'a rien découvert.
Mais c'est l'homme qui va maintenant manger. Et lorsqu'il mange, et lui et la femme se découvrent. Parce que c'est l'homme qui avait la révélation. Et c'est comme ça que le Seigneur va les chasser du jardin. C'est-à-dire, il les chasse maintenant de sa présence. L'homme va perdre maintenant la présence de Dieu. Il va perdre maintenant la présence. Il va perdre tout le privilège qu'il avait. Il avait réussi un bon lieu pour vivre. Il avait réussi un bon travail. Et j'aimerais même revenir là-dessus. Lorsque Dieu donne le travail à l'homme, vous allez voir que le travail que Dieu a donné à l'homme, c'était même avant le chapitre 3, avant même la tentation, avant même que Dieu maudisse la terre, qu'il maudisse même le serpent. Donc le travail, ce n'est pas une malédiction. Le travail, c'est une bénédiction. Le travail, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une malédiction. Alors, le problème maintenant ici, c'est quoi? C'est de comprendre que l'homme a perdu sa relation avec Dieu. En quelque sorte, il a perdu la présence de Dieu. Il a perdu sa vision. Il a perdu ce qu'il était. Il a perdu sa nature. Il a perdu tous les privilèges qu'il avait de la part du Seigneur. Il a perdu toute la grâce qu'il vivait dans la présence du Seigneur. Il a tout perdu. Et il est devenu maintenant un homme animal. Il a commencé à mourir. La souffrance est venue, les difficultés sont venues, les problèmes ont commencé à venir. Et après, Dieu va envoyer Jésus-Christ qu'il va mourir à notre place et nous sauver. Mais j'aimerais un peu aller plus loin, je ne m'attarde pas là-dessus, pour que nous puissions arriver maintenant à comprendre quelque chose. Allons maintenant dans Romains, chapitre 12. Et nous lisons le deuxième verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi Christ est venu. Et nous allons comprendre pourquoi ici l'apôtre Paul nous recommande de renouveler notre intelligence. Christ est venu, il est mort à la croix. Et sur la croix, la Bible déclare, il a porté nos péchés, il a porté nos difficultés, nos maladies, nos problèmes. Par ses meurtrissures, la Bible dit, nous sommes guéris, c'est-à-dire toutes les maladies ont été crucifiées à la croix. Il a tout ramené à la croix. Il a tout crucifié à la croix. Il nous a libérés. Il nous a libérés, il nous a donné la vie éternelle. Nous avons compris que nous sommes sauvés. Aujourd'hui, nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. On part à l'église, mais le problème est que, malgré les rachats c'était pour que Christ nous ramène dans le jardin, nous ramène dans la présence de Dieu, nous ramène dans sa volonté. C'est pourquoi il est mort sur la croix, pour nous faire retourner dans le jardin d'Éden, pour nous faire retourner dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il est mort à la croix. Mais le problème est que nous sommes chrétiens, mais vous allez voir que beaucoup de personnes ne comprennent pas toujours. Leur vie a toujours des difficultés. On est en train de passer beaucoup de temps, parfois des mots, pour problème, au nom de Jésus. Mais nous devons comprendre que Christ nous ramène dans le jardin, nous ramène dans la présence de Dieu. Et lorsque nous sommes dans le jardin d'Éden, nous sommes dans sa présence, cela veut dire que tout ce qui se trouve dans la culture du ciel va descendre maintenant sur nous, va descendre maintenant dans notre vie. Donc Christ est venu encore ramener cette culture-là que l'homme avait perdue sur la terre, dans notre vie. C'est pourquoi, dans la prière que Jésus-Christ nous enseigne de notre Père, il ne prie pas pour que nous puissions aller au ciel, mais il prie que ton règne vienne. Parce qu'on commence à vivre la présence du Seigneur maintenant, jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne, on commence à vivre cette culture du ciel sur la terre maintenant, jusqu'à ce qu'il revienne. On l'attend, mais dans sa culture, dans sa présence, dans sa bonté, dans sa grâce, en train de vivre le merveille du Seigneur.
jusqu'à ce qu'il revienne. Donc c'est pourquoi maintenant l'apôtre Paul nous dit ici, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que le chrétien ne comprend pas encore que son intelligence doit être renouvelée, qu'il doit reprendre la culture du ciel. On est en train parfois de perdre beaucoup de temps au lieu de chercher la présence de Dieu, de l'adorer, de ramener sa présence dans notre vie, de ramener sa présence dans ce que nous faisons, de ramener sa présence dans l'église. Mais nous sommes en train parfois de nous distraire. Passer beaucoup de temps au lieu de prier Dieu. On fait que chasser les démons. On fait que parler du diable. On fait que élever les noms du diable. On fait que élever les noms des démons. Mais nous devons élever les noms de Jésus-Christ pour que la culture du ciel nous revienne. La culture du ciel commence à régner. Le diable n'a pas de place lorsque la culture de Dieu est avec nous. C'est pourquoi la Bible dit, il rôde tout autour. Donc il n'est pas au milieu de nous. Parce que là où nous sommes, c'est le ciel, c'est la présence de Dieu. C'est le jardin d'Éden. Mais lui, il est dehors, en train de rôder. Il ne peut pas entrer. À moins que nous puissions l'ouvrir la porte. Donc soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donc notre intelligence doit être renouvelée, que nous puissions comprendre la vision primordiale que Dieu nous a donnée. C'est quelle vision? Pour que nous puissions vivre sur la terre. Ramenons la culture du ciel sur la terre. Cultivons la terre avec la culture du ciel, avec la parole de Dieu. Cultivons la terre avec la volonté du Seigneur, que cette volonté descende, se manifeste, que son règne soit avec nous, que son royaume soit ici, partout où nous sommes, partout où nous vivons, dans le milieu professionnel, dans nos activités, que nous faisons nos business, nos commerces, que nous puissions ramener la présence du ciel, la culture du ciel. Vous allez voir que tout ce que vous allez faire va réussir. Va réussir, va avancer. Cherchons le Seigneur à vivre avec nous, à être avec nous et sa présence avec nous. Renouvelons maintenant l'intelligence. Renouvelons la façon de réfléchir, la façon de voir les choses. Ramenons la culture du ciel sur la terre.